Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait carte Moncière. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous dis merci beaucoup pour vos gentils commentaires, pour votre présence, pour votre bienveillance vis-à-vis de moi, de, de mes guides aussi qui vous disent bonjour au passage et surtout qui vous disent merci aussi de votre soutien, de votre présence et surtout ayez confiance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ayez confiance et surtout imposez-vous, affirmez-vous parce que vous avez le droit d'être là, vous avez le droit d'avoir ce qui vous revient, le droit, il y a tellement de possibilités, l'abondance est pour tout le monde, vous savez, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de complications, beaucoup de difficultés, beaucoup de questionnements aussi. Osez faire des choses, n'attendez pas les réponses. Comme je vous dis toujours, la voyance, la cartomancie, ce n'est qu'une possibilité parmi plusieurs. Engage-toi dans le chemin qui te plaît. Et si ça doit arriver, que des choses changent, des choses se bousculent, ça se fera. Mais en attendant, ne sois pas statique. En attendant, ne procrastine pas, ne t'assois pas et attends. Justement, c'est quand tu vas bouger que derrière, et ça va faire comme un effet boule de neige, des occasions, des opportunités, ou tout simplement l'action va entraîner derrière les causes nécessaires ou amener les personnes à toi. Tu vois, vraiment, c'est ce qu'il faut faire actuellement. Et pour tous ceux qui ont fait... et pour tous ceux qui... la guidance avec l'œuf et je ne sais plus laquelle c'était au fait. Tous ceux qui ont fait le choix de l'œuf, même si vous n'avez pas laissé de commentaires, même si vous ne vous y reconnaissez pas dans cette guidance, sachez que comment dire, cette proposition-là, c'était volontaire. Donc, vous qui avez fait qui avez choisi l'œuf, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Vous verrez. Je ne vais pas vous en dire plus. Vous verrez comment les choses vont se passer. C'est possible que ça se fasse dans la douleur et comme ça peut se faire dans la douceur. Dans les choses, on n'est pas obligé de progresser ou d'évoluer dans la douleur. Malheureusement, c'est ce qui se passe le plus souvent parce que qu'est-ce qu'on fait? On freine. On ne veut pas lâcher les mauvaises habitudes parce que les mauvaises habitudes, vous voyez, c'est compliqué de lâcher. Hein. Surtout quand on a un certain confort, ça devient compliqué de laisser entrer des choses, dans de nouvelles choses, de se réadapter, de réapprendre à nouveau. C'est toujours un peu compliqué. Donc vous verrez, je ne dis pas que pour les autres personnes, c'est pas ça. Je dis juste pour cette guidance-là spécifique, même si je sais plus très bien je sais pas ce que j'ai dit. Quelquefois, je réécoute des guidances et même moi, je suis complètement surprise parce que quelquefois, je me dis, je suis waouh, même quand vous laissez les commentaires, oh, ça m'a tellement parlé. Je ne sais pas, comme je tiens à le répéter, je ne sais pas comment ça vous a parlé, encore moins en quel point ça vous a parlé. Mais comme je dis toujours, prenez tout avec des pincettes et avec du recul. Mais c'est vrai que même moi, quand je réécoute les guidances, quelquefois, je suis tellement surprise et même émue de ce que je dis et de ce que je dis et surtout que ça vous parle et surtout que ça aide les personnes et ça me fait énormément plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, je vous donne et en même temps, je reçois, même si quelquefois, c'est pas équitable, on va le dire, ça peut être quelquefois d'un côté plus et quelquefois moins, mais on essaye toujours de rééquilibrer les choses. Vous voyez, on ne peut pas faire toujours dans le juste milieu. Donc, je vous dis à tous, merci de votre présence, merci beaucoup de votre bienveillance et merci aussi pour les critiques constructives qui se fait dans le respect, bien évidemment, le respect mutuel. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne rejette rien. C'est juste la façon dont vous dites des choses. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je vous respecte, vous me respectez, le respect est mutuel et nous sommes dans l'équité ici, dans la vérité. La vérité peut blesser, ça peut nuire, mais l'essentiel c'est que ce soit dit de façon à aider la personne à évoluer et à l'aider à progresser, hein, et pas pour la rabaisser ou pour lui faire se sentir moindre ou minable, vous voyez. Parce qu'il y a des personnes, quelquefois, à qui vous dites des choses, même lors des guidances, hein, à qui vous dites des choses et qui vont vous dire non, ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est vrai, vous le sentez au fond de vous que c'est vrai, mais juste ils veulent créer le doute en vous. Vous voyez, il y a des personnes comme ça. C'est juste parce que, je ne sais pas, c'est peut-être un plaisir malsain. Ils prennent d'un plaisir, leur pied à faire douter les autres. Mais quand c'est votre vérité reste la vôtre.
Et n'hésitez jamais, votre première intuition est toujours la bonne. Ce qui vient après, et vous commencez à vous dire, peut-être non, j'ai pas raison, peut-être je ne devrais pas faire ça. Non, non, non. Foncez et suivez votre instinct et faites-vous confiance. Si ça ne marche pas, si vous échouez, c'est pas grave. Il n'y a pas d'échec, comme a dit Nelson Mandela. Tout n'est qu'apprentissage, ce ne sera qu'une leçon de plus à apprendre pour toi. Tu n'as pas échoué, au contraire, tu as appris une leçon de plus. Vous voyez, donc c'est exactement le message que l'on veut nous transmettre à nous tous aujourd'hui, moi y compris, bien évidemment. J'espère que ça a été... Bon, la période de la pleine lune n'est pas passée. Et ça bouscule un peu pas mal. Hein. On laisse les vieux chemins et puis on entre dans une nouvelle ère. Et ça se fait pas sans mal. Hein. Beaucoup d'agressivité dans l'air aussi. Beaucoup de nettoyage. Beaucoup de choses qui sont mises en lumière aussi. Beaucoup de révélations qui vont se faire, qui se font parce que la pleine lune, ça ne dure pas que sur une nuit. Hein. Ça dépend de chaque personne. Pour d'autres, ça ira jusqu'à après 3 jours, ou plus ou moins long, plus ou moins court, ou même avant. Parce que les effets de la pleine lune, il y a des personnes, ça dépend des lunes, il y a des personnes qui le ressentent avant et des personnes qui le ressentent après. Et c'est pas toujours, c'est pas toujours la même chose. Hein. Je dis par rapport même à moi, c'est pas toujours la même chose. Il y a des pleines lunes où je ressentirai avant et certaines après ou alors pendant, quelque chose comme ça. Ça dépend de tout un chacun. Bien, nous allons regarder au niveau des tirages. Comme c'est pas, je ne sais pas, j'ai pas mis les cartes, mais ce que je vous dis est aussi important. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui vont directement au tirage, mais ce que je vous dis avant, comme je vous dis toujours, mes parenthèses ne sont pas que des parenthèses. Si je prends le temps de parler, de communiquer, ça veut dire que ça a son importance. Peu importe s'il y a 1, 2 personnes qui l'écoutent, ça veut dire que le message était pour eux. Par contre, ceux qui passent directement à autre chose, peut-être c'était pas pour vous, ou tout simplement, vous avez une fois de plus loupé le coach. C'est possible. Ici, on nous parle déjà de transformation. Parce que le serpent, il mue. Le serpent, il mue. Et aussi, ça nous parle, comme je vous disais tout à l'heure, aussi de s'affirmer, de prendre sa place. Parce que le serpent, quand il est comme ça, aussi, il est en position d'attaque. Hein. Il est en position de se défendre. Vous voyez? Donc aussi, ça peut être dans d'autres cas. Dans le cas dont je parlais tout à l'heure, ça peut nous parler dans ce sens-là. Et comme ça peut nous parler aussi de mensonges, de médisance par rapport à vous, quelqu'un dans votre entourage, ou tout simplement c'est vous qui jouez les oiseaux de mauvais augure, ou tout simplement c'est vous qui avez une langue de vipère. Parce qu'il faut, c'est pas toujours évident. Je vais pas faire au choix. Je vais pas faire au choix. J'avais pensé faire une guidance à 13 cartes, on verra. Je ne ferai pas au choix. Vous voyez, on a ici l'affirmation de soi, la maladie, le stress, les contrariétés, la maladie. Ça encore, ça peut nous parler du fait de laisser partir le vieux, de s'affirmer, de prendre sa place tant bien que mal, parce que c'est pas toujours évident, comme je vous disais, prendre ce qui te revient de droit, t'affirmer, être tout simplement le roi ou la reine de ton trône. Arrêter de laisser les autres venir prendre les décisions à ta place. Et ça ne va pas se faire sans douleur. On voit avec la maladie ici qui peut nous parler du mal-être aussi. Hein. Le stress, le fait de ne pas savoir ce qui nous attend, ou même la vraie maladie. Il y a des personnes que quand ils se transforment, ils sont malades, vraiment malades. Ils vont consulter, mais si c'est le cas ici avec vous, n'hésitez pas à aller consulter un médecin pour qu'il vous prescrive ce qu'il faut. Parce qu'en ce temps, le corps a besoin de parler, le corps a besoin d'évacuer et même de dire certaines choses aussi. Surtout, croyez en vous ici. Hein. Parce qu'on voit derrière, il y aura certainement ici un moment dans les énergies, dans la plupart, un moment de yo-yo. Vous voyez, il y a, comme là, on voit, il y a une grosse vitalité, une grande force en soi qui revient, une énergie, une folle envie de s'imposer. Et après, il y a cette phase de, on descend, on replonge, on est dans la grosse déprime. On se demande, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ma mission de vie? Je ne sais quand même à rien. Qu'est-ce qui m'attend? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas? Pourquoi est-ce que je cherche toujours ce qui me passionne et je ne trouve rien du tout? Et après, ça remonte comme ça fait vraiment comme un effet yo-yo.
On dirait un peu que ça oscille, un peu comme le 8. Ça monte et puis ça redescend et ça remonte, ainsi de suite ici. C'est vraiment ce qui est en train de se passer pour beaucoup de personnes. Nous avons l'engagement. L'engagement avec soi-même. Être maître de ses propres émotions, décider pour soi. Aujourd'hui, je pense que ça va être une lecture énergique, hein, des énergies. Donc, vous voyez, ça nous parle vraiment de l'engagement avec soi-même, de prendre conscience et confiance en soi, de s'affirmer, parce que l'alliance, ça peut être déjà l'alliance entre les deux polarités, le yin et le yang, et même ce côté masculin, ce côté féminin, donc savoir trouver le juste milieu, parce qu'ici, on voit, tu vas, tu fonces, je m'impose, je décide de montrer que c'est moi qui décide ici, mais aussi quand il va falloir apporter ce côté... de douceur, essayer de modérer les choses, de calmer, d'apporter une certaine, un peu comme la tempérance aussi. Vous voyez, trouver le juste milieu dans ce que vous êtes en train de faire. Quand il faut foncer, foncez. Et quand il faut prendre un peu de recul ou essayer de tamponner tout ça, faites-le aussi. Et là, nous avons le fait de trancher aussi. Le trancher, laisser partir les vieilles habitudes, laisser tomber et faire ce qu'il faut quand c'est nécessaire. Essayer de mettre les choses en place. C'est pas évident parce qu'on voit aussi avec l'épée peut nous parler du stress aussi, de la frustration, de fait de ne pas se sentir à sa place, d'être en colère, un peu comme je vous disais. Je pense que les cartes ici, aujourd'hui, viennent juste confirmer ce que je vous disais avant. Donc, c'est le fait de ne pas se sentir comme dans son élément, de ne plus très bien savoir où on en est et qu'est-ce qu'on a envie de faire. On a envie de trancher et même aussi de couper certaines choses. Hein. Et en même temps, on a l'impression de le subir et d'en faire subir aux autres. C'est un peu ça l'état d'esprit. Il faudra peut-être prendre du recul, prendre aussi de la hauteur, s'isoler, méditer pour pouvoir en sortir aussi gagnant. Prendre vraiment, observer peut-être aussi comment se passe comment vais-je dire ça, observer comment ça se passe dans votre être aussi, observer le corps, comment ça s'exprime en ce moment de ce que vous êtes en train de vivre et écoutez ce que votre corps vous dit. Écoutez même votre guidance intérieure parce que avec le lion aussi, la force, c'est aussi ce qu'il y a de toi, le guerrier ou la guerrière qui est en toi, qui cherche tout simplement à s'exprimer, mais ça dépend à quel moment il faut le faire. Parce qu'on te dit aussi, avec le lance, il faudra aussi avoir une stratégie, prendre le temps d'observer, de regarder et surtout d'écouter aussi avant de te lancer, avant de tomber dans quelque chose de frontal et de te perdre en chemin. Mais on voit bien ici qu'il y a des personnes qui vont finir par comprendre, mais c'est pas toujours évident, hein. Peu importe, c'est pas évident. Il y a des moments où on tombe et des moments où on se relève. On peut pas toujours marcher sur une ligne droite, sinon on n'évoluerait pas. Tu vois, et derrière on a ici, après cette phase de maladie, on a maintenant le fait de se reconnecter à soi, maintenant de savoir certainement une joie naissante ici, ou même le fait de la communication avec soi-même. Comme je tiens toujours à le dire, nous sommes tous intermédiaires. Nous sommes tous entre deux mondes, hein, intermédiaires entre l'autre côté et ce qui se passe ici. Donc de transmettre les messages. Soit ça s'adresse à certaines personnes, une catégorie de personnes, mais je pense que le plus grand message ici s'adresse à tout le monde. Mais on te dit une possibilité de faire des choses, justement d'accepter ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, de t'affirmer et de laisser venir les choses à toi. Et tout simplement, tu vas apprendre à dompter aussi ça. Et comment contrôler ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et tu pourras, avec les vers aussi, ça peut nous parler de communication, de laisser entrer l'autre personne. Ça peut nous parler aussi des personnes qui sont peut-être en plein échange aussi avec eux, soit avec eux-mêmes ou avec autre chose que peut-être vous ne percevez pas, mais que vous commencez à vous entendre des choses et que quand ça commence à parler, peut-être vous paniquez, vous avez peut-être peur ici parce que je sais de quoi je parle, parce que même si tu as des capacités ou tu as eu des capacités depuis l'enfance, en grandissant, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus pareil. Après, il y a des voix, ce n'est plus les mêmes choses, sans compter les pièges que des personnes
des personnes d'ici, de ce monde-ci et d'ailleurs t'entendre ou d'entendre des conversations qui parlent de toi dans une pièce alors que tu te trouves seul. Tu vois des personnes qui parlent de toi, tu sais bien qu'il y a quelqu'un et tu entends parler, tu entends rigoler, mais tu sais que tu es seul. Souvent, c'est aussi pour que tu puisses t'affirmer, pour que tu puisses savoir aussi exprimer ce que tu veux et même pouvoir mettre les barrières et dire stop, je ne permets pas que vous pénétrez dans mon énergie. Ici, à ce niveau, vous vous arrêtez, je vous mets dehors, n'entrez pas, vous n'y êtes pas les bienvenus. Il y a vraiment quelque chose ici, je ne sais pas qui tu es, mais il y a quelque chose dans cet ordre ici. On te voit ici, il y aura une certaine affirmation de soi avec la dame. La dame, c'est le fait d'avoir compris aussi, le fait d'avoir compris et aussi de se servir de ses expériences du passé pour s'affirmer et tout simplement être en accord avec qui on est et avec ce que l'on a envie de faire et réaliser les projets les projets de son être profond et savoir comment réaligner tout ça et savoir comment épouser tout ça. Et enfin, avec l'araignée, on pourra, avec le temps, vous allez réussir à tisser votre toile, hein, parce que les toiles ne sont pas la même. Il y a chacun travaille à sa façon. Je ne sais pas pourquoi ici je ressens, je ne sais pas si vous avez envie de vous lancer dans un projet, mais pas dans un projet peut-être de bien-être, mais je pense, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que vu comme ça, les cartes n'ont rien à voir avec ça, mais je ressens ici peut-être peut-être vous commencez à entendre les choses ou sentir les choses et vous avez du mal à cerner, à savoir ce qui se passe ou justement vous posez les questions de savoir comment pouvoir appréhender tout ça, de dompter ou même comment, je sais pas, il y a quelque chose ici dans cet ordre-là de comment savoir, vous êtes un peu comme en quête, vous êtes en quête de réponse de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui qui vous déstabilise, vous êtes déstabilisé. Vous ne trouvez pas les réponses, un peu vous fouillez partout. Et on te dit ici, à force de fouiller partout, tu vas collecter un peu les réponses et tu vas essayer de fusionner tout ça. Comme je dis toujours, ne prenez pas tout pour argent comptant. Entre ce que je te dis, ce que l'autre personne te dit, tout est bon, hein, il n'y a rien à jeter, mais c'est maintenant à toi de faire le tri dans tout ça. Ne prends pas tout à la lettre et puis tu laisses tomber, tu dis, bah, eux, ils ont raison, moi j'ai tort. Non, tu vas essayer, tu vas emmagasiner toutes les informations et ensuite avec le temps, on voit bien ici avec le temps, tu apprendras à faire le tri et à prendre ce qui est bon pour toi et à pratiquer aussi parce que c'est une question de pratique. Et au fur et à mesure que tu vas pratiquer, tu tisseras ta propre toile, tu feras tes choses de la façon la plus belle pour toi surtout et surtout la façon qui te semble la plus juste et dans laquelle tu t'y retrouves. Parce que pour un début, ici on voit bien, pour un début, tu vas essayer de copier, de faire comme les autres, mais tu vas voir que ce n'est pas ça, ça ne te ressemble pas. Et à petit, tu vas trouver, tu vas essayer de mettre tout de côté et un peu dans chaque chose, tu vas essayer d'y mettre un peu, peut-être même sans t'en rendre compte, un peu de ta personnalité et ainsi de suite jusqu'à ce que tu vas créer ton propre truc à toi, ta propre façon de fonctionner et ça va devenir et ça va rester ainsi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas évoluer, tu vas évoluer, mais au moins tu auras trouvé ta propre voie, l'une de tes voies, parce qu'il y a plusieurs voies, hein, il y a plusieurs voies. Bon, je vais m'arrêter ici pour cette guidance qui n'était pas censée se dérouler ainsi. Comme je dis toujours, suivre les énergies, laisser parler son instinct et laisser passer, je vous l'ai dit, laisser passer son soi pour qu'il exprime ce qu'il a exprimé. Et ensuite, le reste, ça trouvera bien les personnes ou la personne à laquelle cette guidance pourra parler. Peut-être c'est pour tout le monde. Moi, je ressens plus c'est pour tout le monde. Peut-être pas la totalité, mais vraiment, nous sommes tous un peu dans cette énergie d'évolution, de laisser les anciens et de surtout s'affirmer. Parce qu'il va falloir s'affirmer maintenant, de prendre position de ce que l'on veut faire, de qui on a envie d'être. De d'abord choisir sa propre vérité. Comme je vous ai dit, ça va plus être le moment de tergiverser. Il faudra choisir un camp. Choisir un camp ne veut pas forcément dire que tu vas aller te mettre dans la rue avec une pancarte, te manifester ou aller te mettre partout, crier sur tous les toits tes idéaux ou vouloir imposer à quiconque ce que tu penses, ce que tu as envie de faire. Non. Ça commence d'abord par trouver la vérité en toi-même et être en alignement avec ce en quoi tu crois, ce qui résonne vrai en toi. Et ensuite, et seulement ensuite,
tu pourras essayer de le véhiculer d'une autre façon ou tout simplement de manifester ce en quoi tu crois au quotidien et ça va affecter d'une façon ou d'une autre ceux qui sont dans ton énergie ou ceux qui sont aux alentours de toi sans pour autant imposer à qui que ce soit ce que tu es ou ce que tu as envie de faire. Mais c'est déjà d'être en accord avec ce que tu es, de ce que tu ressens. Pas forcément suivre à l'aveugle et puis vouloir faire comme tout le monde. Bien, on va s'arrêter là. Hein. C'était pas, je sais pas, on voit bien, on a ici derrière la bougie, la bougie aussi c'est l'éclairage, hein, c'est la clairvoyance, c'est la clairaudience de percevoir ce qui est dans le noir, de mettre en lumière les choses que jusqu'ici on ne voyait pas, même le fait de découvrir aussi, et même l'espoir, c'est aussi la prière, la réalisation d'un souhait ou tout simplement la mise en lumière de quelque chose qui était caché, un peu comme avoir une perception de l'autre monde, du monde que on pourrait nommer occulte. Moi, j'aime pas trop ce mot. Moi, je pense que c'est juste comme quand tu ouvres la porte, tu sors de chez toi et ensuite tu ouvres, tu rentres, tu fermes la porte à clé. Moi, je trouve que c'est juste un passage. Comme les gens qui sont, les personnes, on dit souvent, ils sont décédés, ils sont morts, mais et quand ceux qui sont bien disent plutôt que c'est nous les morts, quoi. Vous voyez un peu, ça fait réfléchir, hein, parce que nous sommes encore coincés et nous sommes encore coincés, attachés à certaines choses, on n'est pas libre. Par exemple, comme ceux qui font les expériences de mort imminente, ils le disent bien, ils n'avaient pas envie de revenir et ils se sentent comme emprisonnés dans un corps où ils n'ont plus envie. Ou même ceux qui font les voyages astro, les voyages astro, que ce soit volontaire ou involontaire. Surtout quand ils passent de bons moments, quand ils reviennent, quand ils tombent dans leur corps, comme s'ils ont et quelque chose les ramène dans leur corps, un peu comme si vous tombiez. Pour ceux qui ne savent pas s'ils font les voyages astro, quand tu as l'impression dans ton lit que tu tombes alors que tu es dans ton lit, tu vois, c'est vraiment que tu revenais de quelque part, c'est juste que tu ne t'en souviens pas. Et même ceux qui le font en conscience ou qui savent qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire et qui reviennent avec toutes les sensations et avec une vision incroyable et qui ne savent même pas, qui n'ont pas les mots pour exprimer ce qu'ils vivent, ils voient bien que la liberté, c'est à peu près ça. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre. Ici, avec toi, je ne sais pas c'est quoi le projet que tu fais ou ce que tu as envie de faire, mais on te dit, il suffit de trouver ta propre voie, tout simplement. Et les choses se feront. On voit derrière ici, il y a aussi le fait de briser, laisser tomber ce qui a tombé, même le fait d'être brisé, hein, parce qu'avec le verre qui se brise aussi, on recolle plus les morceaux, il faut peut-être juste changer le verre. Hein. Je sais, la métaphore semble complètement, ça semble complètement, comment je dis ça, complètement fou, mais bon, c'est ce que je vois. Donc, c'est juste peut-être changer de façon de faire parce que l'ancien ne marche plus. L'ancien ne marche plus de même que quand ton verre il est brisé, il faut le jeter et prendre un nouveau. Peut-être il ressemble au même, mais ça ne sera plus le même, ça sera autre chose. Donc, te dis, il y a vraiment quelque chose derrière aussi dans cet ordre-là. Donc, il y a vraiment un renouveau derrière. Et avec la balance, peut-être tu as envie d'en faire ton boulot ou tout simplement de trouver ça peut aussi nous parler de trouver le juste milieu, le juste équilibre ici et de se mettre en accord avec qui on est, d'être en alignement parfait avec son être profond, son âme et s'ancrer à son âme avant de chercher à vouloir... c'est ça que je dis toujours. Si tu ne sais pas à quel sang te fier, quand je dis saint, c'est pas le saint, le tété. Hein. Quand je dis saint, comme les saintes, les saints, tu vois. Si tu ne sais pas à quel saint te fier, si tu te sens complètement perdu, paumé, tu ne sais plus à qui faire confiance, mais aie confiance en toi. Aie foi en toi, à la partie divine qui est en toi, la divinité qui est en toi, à l'âme qui est en toi. Tu ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une connexion déjà là. Il suffit de demander. Demande, ils disent tout le temps, demande de l'aide si tu en as besoin. C'est vrai que tu ne perçois pas quand tu demandes de l'aide, mais quelquefois plus tard, après les mois, tu te dis, mais au fait, mon aide, ils ont répondu à mon aide parce que tout ce que j'ai vécu et tout ce qui s'est passé, ça m'a conduit jusqu'ici. Au fait, c'est ce que je voulais, mais sur le coup, tu n'as pas vu les aides que l'on t'accordait. Donc, c'était juste un chemin, mais on a mis des pavés sur ton chemin ou du moins planter les graines pour que tu puisses atteindre ce but, pour que tu puisses grandir. Mais sur le coup, tu n'as pas vu peut-être parce que ça prend trop de temps et ça t'énerve et puis tu as l'impression que rien ne marche, tu es malade, tu es déstabilisé et puis tu dis mais vous foutez quoi, vous m'avez abandonné. Mais non, c'est avec les mois, quelquefois des mois, des semaines, même des années que tu te dis en fait tout ce qui s'est passé,
C'est ça, souvent on te montre même, ou souvent toi-même tu t'en souviens, même quand tu t'en souviens, souvent c'est ton âme qui te rappelle pour dire regarde d'où tu viens. Tu vois, n'hésitez pas à demander de l'aide. Tu ne sais pas à qui tu demandes de l'aide, demande de l'aide, tu nommes, tu dis à ton âme, tu peux lui donner un nom, ou tout simplement ton âme, la partie divine qui est en moi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton assistante, aide-moi, guide-moi. J'ai besoin de trouver les réponses. Tu trouveras, et quand ça résonne vrai en toi, tu le sauras. Il y a un début à tout. Quand ça résonne vrai en toi, le moment venu, tu sauras faire la différence entre ce qui résonne vrai en toi et ce que tu es en train de tergiverser et te poser la question, est-ce que c'est vrai ou non? C'est un peu comme je vous dis, quand tu fais par exemple des guidances ou quand tu fais les voyances, que ce soit direct, il y a des personnes que tu leur dis un truc, quelque chose, ils te disent non. Mais tu sais, il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, mais non, c'est vrai. Même si c'est pas encore là, ça va être là, je le sais que c'est vrai. Et quelquefois, il y a des personnes qui te disent c'est faux, juste pour te déstabiliser. Ou juste même pour te tester, pour voir est-ce que tu maintiens est-ce que tu maintiens cette ligne de conduite ou tout simplement parce qu'on t'a dit c'est faux, tu vas changer de façon de dire ou tout simplement tu vas revoir ta réponse. Tu vois, quelquefois, il y a des personnes comme ça, ou même dans la situation, quelquefois, ça peut même être tes guides, les personnes qui t'accompagnent, qui peuvent aussi te mettre quelquefois, et tu poses la question, on te dit, ben non, tu as la réponse, tu le comprends clairement, on te dit, tu as la réponse, à toi de décider. Quelquefois, c'est pas vraiment un test, mais c'est aussi pour te dire, tu vas apprendre à t'affirmer, apprends à t'affirmer, apprends à voir ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. On va t'accompagner. Si tu tombes, c'est pas grave. Tu vas te relever et on sera à tes côtés et on te soutiendra et on sera là. Et la prochaine fois, tu feras plus les mêmes erreurs, mais au moins ça aurait été ton choix. Tu aurais choisi ainsi. Tu vois, tu aurais choisi les choses comme ça, de cette façon, et tu aurais dit ta vérité, c'est ta vérité, c'est ce qui résonnait vrai en toi en ce moment. Comme il y a des personnes qui aujourd'hui sortent des dogmes, des trucs qu'on les avait mis dans la tête depuis l'enfance et aujourd'hui commencent à comprendre certaines choses au niveau même de la spiritualité, que ce soit des religions ou tout le reste. Mais ça, avant, si tu leur avais parlé, dit certaines choses qu'aujourd'hui ils comprennent, 5 ans auparavant, ils n'auraient pas cru, à la limite même, ils auront tapé sur toi. Mais aujourd'hui, si vous voyez, ils voient les choses d'une autre façon. Un peu, c'est dans le cas, actuellement, c'est un peu ce qui se passe dans ces énergies. Vous voyez comment les énergies bougent. Comme je vous dis toujours, rien n'est sur place. Hein. Ça tourne, c'est vraiment un cycle. Hein. C'est vraiment un cycle, ça tourne comme ça. Par exemple, comme cette énergie-là, j'ai certainement une nouvelle traversée ou alors des nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne parce que cette énergie, et pour ceux qui sont là depuis les débuts, c'est vrai, j'ai souvent ce discours, mais pas comme ça sur toute une guidance. Soit on a vraiment plusieurs personnes qui, comme je dis, qui sont en train de passer par une phase ainsi, ou alors ça peut être juste 2, 3 personnes, ou même une seule personne, et que enfin elle a la réponse à la question qu'elle se posait. C'est possible, hein? C'est comme des personnes disent, la guidance semblait être une guidance personnalisée. Et ça, moi, j'y crois, c'est possible. On ne va pas dire le contraire, c'est possible. Donc j'espère vous avoir aidé et avoir été clair avec, comme je dis toujours, c'est ma vérité, je vous dis avec mes mots, je transmets avec mes mots, avec la façon que je perçois, et je le transmets entre ce que je vous dis et ce que je pense et ce que je crois dire, et entre ce que vous entendez, là il y a de fortes possibilités que l'on ne soit pas du tout sur la même longueur d'onde. Comme je ne sais pas si c'était hier, j'ai fait une vidéo et c'est à la fin que je me suis rendu compte, après avoir coupé la vidéo, que j'avais dit bon week-end au lieu de dire bon lundi, ou je sais plus, je sais plus. Et c'est pas la première fois, c'est que quand tu es déjà connecté et que tu te mets à dire des choses, tu as l'impression, entre ce que tu penses et ce que tu dis, c'est pas la même chose. Donc faites attention, c'est pour ça que je vous dis toujours, prenez tout avec les pincettes, avec du recul. Vous serez maître de votre destin. Nous ne sommes qu'intermédiaires. Toi, moi et toi, tout le monde. Tout le monde a sa place. Nous sommes tous des intermédiaires.
C'est comme, je ne vais pas citer cette personne, mais il y a une personne en particulier aujourd'hui que dans ton message, tu as laissé un commentaire sur ma vidéo et dans ton commentaire, j'ai eu une réponse à la question que je me posais ce matin. Je ne vais pas te citer, mais c'était exactement la réponse dont j'avais besoin. Et quand j'ai lu le commentaire, j'ai dit, au fait, c'est ça. Vous voyez, donc vous aussi, vous, de même que je vous donne, vous me donnez aussi un retour. Tu vas te dire, mais non, mais comment, je suis pas... Toi, tu penses que tu n'as pas de canal, ou tu penses que tu n'es pas canal, ou tu penses que tu n'as aucune capacité. Nous l'avons tous, d'une façon ou d'une autre. Comme le fait de dire à quelqu'un, ah oui, c'est ça que tu voulais faire. Ah ben oui, comment tu le sais? Ou penser à quelqu'un et il t'appelle, ben oui, c'est la connexion, c'est l'énergie. Bien, je vais m'arrêter là, nous sommes déjà à 30 minutes. Je vous dis merci à tous et je vous dis, bon, passez un excellent moment en famille ou tout simplement, ou tout seul. Prenez du temps pour vous, profitez, méditez, faites ce que vous voulez. Du moment que ça vous apporte du bien, c'est d'abord vous. Ça semble égoïste, mais si vous n'êtes pas heureux, épanoui, vous ne pourrez rendre personne heureux et épanoui autour de vous. Sur ce, salut et à la prochaine. Au revoir.